Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 45 physique. On commence. Donc voilà l'énoncé de l'exercice. Donc c'est toujours le dipôle RL. On va le traiter par un échelon de tension montant. Alors on considère le montage électrique ci-contre que nous avons ici, le générateur de tension, le conducteur ohmique, la bobine. Donc nous avons une donnée, c'est la résistance du conducteur ohmique qui vaut 90 ohms. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Voilà, échelon de tension. Avant de fermer, nous avons 0. Et on va passer de 0 à la tension E. C'est ce qu'on appelle un échelon de tension montant. Ici, ce n'est pas question de la charge de la bobine. Ici, on parle de l'établissement du courant. C'est-à-dire, on veut suivre comment il va apparaître le courant. Est-ce qu'il va apparaître instantané ou bien progressivement? Ça, on le sait d'avance après plusieurs exercices. Donc le courant, il va apparaître progressivement, et ce qui ralentit l'apparition du courant, bien sûr, on l'a déjà expliqué, c'est la bobine, c'est l'effet de l'inductance. Alors on revient à notre exercice. L'équation différentielle vérifiée par le courant au cours de son établissement s'écrit L sur R total fois la dérivée du courant plus le courant égale à la force électromotrice sur la résistance totale du circuit. Les exercices précédents, c'est à nous de déterminer, c'était souvent à nous de déterminer l'équation. Ici, elle est donnée. Première question, rappelez l'expression de la constante de temps taux du dipôle RL est montrée par analyse dimensionnelle que son unité est la seconde. Question de cours. Alors, on rappelle donc à connaître et à apprendre par cœur, taux c'est égal à l'inductance L sur la résistance totale. Si vous avez une autre résistance, par exemple R1, R2, il faut écrire ici R1 plus R2 plus petit r. On verra ça dans un prochain exercice. Alors maintenant l'analyse dimensionnelle. Donc c'est-à-dire la dimension, c'est comme si vous dites la nature de la grandeur. Est-ce que c'est une masse? C'est une force, c'est une vitesse, c'est un temps, c'est une résistance, c'est une tension, et non pas l'unité. La dimension, c'est la nature de la grandeur et non pas l'unité. Alors, par exemple, on va essayer de remplacer L par une certaine relation. Et voilà, donc la dimension de taux, tout d'abord, c'est la dimension de l'inductance sur la dimension de la résistance. On ne va pas faire la somme, ici on ne veut pas calculer. Résistance plus résistance, c'est une résistance. Donc en bas, nous avons une résistance. Voilà, c'est la nature, c'est-à-dire la dimension de la résistance. Et sachant que la résistance, c'est quoi? On connaît cette relation, c'est la tension UR sur I. Et c'est quoi l'inductance de la bobine? C'est UL. On sait que UL égale à L fois la dérivée du courant. Donc L égale à la tension sur DI sur DT. Alors on va remplacer R, la dimension. Donc c'est quoi la dimension de R? C'est la dimension d'une tension sur la dimension d'un courant. Et aussi, c'est quoi la dimension de l'inductance? C'est la dimension d'une tension sur la dimension d'un courant sur la dimension du temps. C'est-à-dire, on va faire passer le temps vers le haut. Alors, c'est ce que je vais faire dans la ligne suivante. Alors, je vais remplacer l'inductance. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est la tension, voilà, dimension de tension, sur le courant. Voilà, j'ai mis ici le courant. Et le courant divisé par le temps. On multiplie par l'inverse, c'est-à-dire fois la dimension du temps. On divise par la résistance, c'est-à-dire on divise par la tension sur le courant. On divise par la tension sur le courant, c'est-à-dire on multiplie par l'inverse le courant. Donc ici, dimension du courant et le courant, c'est simplifié. La tension et la tension, c'est simplifié. Et on aura tout simplement la dimension de taux égale à la dimension d'un temps. Donc c'est ce que je vais écrire. Donc ici, l'unité sera bien sûr la seconde. Après avoir connu la nature de la grandeur, on dit la dimension, c'est après qu'on peut dire son unité. Voilà, question suivante. Vérifiez que I égale à E sur résistance totale, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, est une solution de l'équation différentielle précédente. C'est-à-dire cette équation différentielle, voilà sa solution. Avec taux, la constante de temps, c'est-à-dire taux L sur R total. Alors ici, il y a plusieurs manières pour le vérifier. Voilà, donc pour vérifier tout ça, c'est soit vous remplacez et vous allez déterminer l'expression de taux. Et si vous trouvez que taux égale à L sur R total, donc cela veut dire que la solution, elle est valide.
Ou bien, on va remplacer, c'est ce que je vais faire moi, je vais remplacer la dérivée et je vais remplacer le courant et je vais calculer toute cette quantité et je dois vérifier que toute cette quantité, elle est effectivement égale à E sur R total. Alors, je passe à une nouvelle page. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer la solution et la dérivée du courant dans notre équation différentielle avec I, la solution que nous avons donnée. Donc, on a besoin de la dérivée. Donc, on va dériver toute cette quantité. Donc, la dérivée, c'est E sur R total. Dérivée de 1, c'est 0. Et dérivée de exponentielle moins T sur taux, c'est moins. Avec le moins, ça fait plus, c'est-à-dire 1 sur taux. Voilà, je vais l'écrire ici. Donc, finalement, la dérivée du courant égale à E sur R total fois 1, il n'y a pas le moins. Je l'ai expliqué, le moins et le moins, ça fait 0. Donc, 1 sur taux exponentielle moins T sur taux. Alors, je vais remplacer I et la dérivée, le courant et la dérivée. Donc, je rappelle, voilà l'équation différentielle. Ici, vous avez la dérivée, donc vous allez remplacer tout ça. Et le courant, vous allez le remplacer par son équation. Donc, j'enlève l'équation, voilà. DI, donc qu'est-ce que je vais avoir? L sur R total, voilà L sur R total, fois la dérivée. Tout ça c'est la dérivée. Alors après, qu'est-ce que vous avez? Plus I. Alors je vais prendre toute cette quantité, voilà plus, et tout ça, ça fait le courant I. Alors le tout égale à E sur R total. Alors j'ai remplacé I, le courant, et la dérivée dans l'équation différentielle. J'enlève l'équation différentielle. Alors maintenant, je vais remplacer taux. Donc, vous avez deux façons. Soit vous calculez taux et vous trouvez que c'est égal à L sur R total, ou bien vous laissez et vous devez montrer que toute cette quantité, elle est égale à E sur R total. Alors, moi, je remplace taux. Voilà. Donc, j'ai remplacé taux. C'est quoi taux? C'est L sur R total. Ici, nous avons l'inverse. Donc, je vais mettre l'inverse, R total sur L. Alors, je simplifie L sur R total. Ici, vous avez l'inverse, R total sur L. Je simplifie, voilà. Et je garde E sur R total fois exponentielle. Et je vais développer ce produit. E sur R total fois 1 et puis moins E sur R total fois exponentielle. La ligne suivante, voilà. Donc j'ai E sur R total fois exponentielle et j'ai développé le produit que j'ai ici. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai ici E sur R total exponentielle et moins que je vais simplifier. D'accord? Et qu'est-ce que je garde? Tout simplement E sur R total. Et finalement, je trouve que toute cette quantité égale à E sur R total, qui est effectivement égale à E sur R total. Donc, la solution, elle est valide, donc elle est acceptée. C'est ce que je vais écrire pour conclure. Donc, I est une solution de l'équation différentielle. Je rappelle, on peut procéder autrement. Il faut donc vous laisser toute cette quantité et vous allez déterminer l'expression de taux. Et vous devez trouver L sur R total. Question suivante. Voilà, question 3. La courbe ci-contre représente l'évolution au cours du temps de la tension UL. Voilà, je vais vous montrer la courbe. Donc on l'a vu au début. Au bord de la bobine, déterminer la valeur de la force électromotrice du générateur. Donc nous avons la courbe de UL. Donc, premièrement, selon la loi d'additivité, c'est quoi UL? La loi, c'est UL plus UR égale à E. D'accord? Et je remplace ici le courant. Donc, UL plus RI égale à E. Et moi, je cherche E. Il faut raisonner logiquement. E, c'est une constante. Et tout ce qui est constant, vous pouvez le calculer à tout moment. Soit AT égale à 0, soit AT égale à taux, soit AT égale à l'infini. Puisque vous êtes en train de calculer quelque chose qui est constant. Donc, n'hésitez pas. Donc, soit AT égale à 0, soit AT égale à taux, soit AT égale à l'infini. Donc, c'est toujours, il faut raisonner comme ça. Alors, moi, je vais prendre l'instant T égale à 0. Alors, je vais remplacer donc le courant. Donc, je vais calculer le courant. J'ai la solution. Donc, I à T égale à 0, vous avez la solution. E sur R total, facteur de 1 moins exponentielle moins T sur taux, c'est-à-dire exponentielle 0. Exponentielle 0, ça fait 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc, I à T égale à 0 égale à 0. Donc, je vais considérer toute cette égalité à T égale à 0. Donc, c'est ce que je vais écrire. UL à T égale à 0. I, on vient de montrer que c'est égal à 0. Donc, UL à T égale à 0 égale à E. C'est-à-dire, si vous voulez la valeur de E, eh bien, E, c'est exactement la tension UL, mais à T égale à
0. Donc on va revenir à la courbe, voilà, j'ai placé la courbe ici, donc ça c'est la courbe de UL, et on va prendre la valeur à t égale à 0, donc la valeur ça fait 12, donc UL à t égale à 0, 12, ce qui veut dire que la tension ou bien la force électromotrice égale à 12 volts. Question 3.2. Déterminer la valeur de la constante de temps taux. Donc on sait qu'il y a trois façons les plus classiques, deux graphiques et une par la relation. Alors puisque nous avons une courbe, voilà, donc vous avez dans l'exercice la tangente à t égale à 0. Ici il y a une petite remarque, voilà, il faut se méfier, c'est pas comme les exercices précédents, mais la règle c'est la même. Donc c'est quoi taux? C'est le point. Voilà, c'est l'abscisse des points d'intersection de la tangente à t égale à 0 et l'asymptote du régime permanent. Ici, nous n'avons pas une courbe qui descend jusqu'à 0. Donc, ce n'est pas là le régime permanent. Le régime permanent, il est là. Donc, ce n'est pas ça taux. Le point que vous avez ici, voilà, ce n'est pas taux. Donc, taux, c'est, il faut prolonger ici. Et voilà le point d'intersection de l'asymptote. C'est ça le régime permanent. Ici, vous faites la projection, vous allez trouver 5. Si vous prenez l'axe des abscisses, vous allez trouver quelque chose qui est supérieur à 5. Donc, il ne faut pas commettre l'erreur. Voilà, donc j'insiste, c'est ça la question. C'est une question importante dans l'exercice. Donc, c'est le point d'intersection de la tangente, non pas avec l'axe du temps, mais la règle, c'est avec l'asymptote. Ici, nous avons l'asymptote avant la valeur 0. Donc, ça fait exactement 5. Voilà, je vais l'écrire ici. L'abscisse du point d'intersection de la tangente à t égale à 0 et l'asymptote au régime permanent, ça nous donne exactement 5. Question suivante. 3.3. Déterminer la valeur de la résistance petit r de la bobine. Voilà, on va utiliser les relations. Donc, sachant que UL, c'est quoi la tension de la bobine? C'est RI plus R fois la dérivée du courant. D'accord? Et nous, on a besoin de R. Encore une fois, R, c'est une constante. Alors, vous pouvez utiliser les valeurs de UL et de la dérivée à tout moment, soit à t égale à 0, soit à t égale à taux, soit à t égale à l'infini, puisque vous cherchez quelque chose qui est constant. Donc, je considère à l'infini, c'est-à-dire en régime permanent. Donc, en régime permanent, on va calculer le courant. Nous avons l'équation du courant, mais cette fois-ci, on ne va pas prendre 0, on va prendre t égale à l'infini. Donc, le courant à l'infini, c'est-à-dire on est en régime permanent. On a l'habitude de le noter IP. Donc, égal à E sur R total, facteur de 1 moins exponentielle moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, on aura E sur R total fois E, c'est-à-dire E sur R total. Donc, I en régime permanent, c'est E sur R total. Et puisque on est en régime permanent, le courant, il est constant. Voilà. Donc, la dérivée du courant égale à 0. Et c'est ça l'astuce. Donc, vous prenez une valeur connue et vous allez vous débarrasser de cette quantité. Le courant, il est constant, donc la dérivée égale à 0. Et vous remplacez I par la valeur de IP. C'est ce que je vais faire ici. Alors, on aura UL égale à R fois, j'ai remplacé I par IP. Pourquoi j'ai pris 0? Je l'ai dit, parce que le courant, il est constant. Alors, vous allez remplacer l'expression de IP qu'on vient de trouver ici. Voilà. On aura R fois E sur R total. On fait passer R plus R de l'autre côté et on va développer le produit. Voilà. On aura UL fois R plus UL fois petit r. Voilà. Le tout égal à RE. Et puis, on va factoriser. Je fais passer RUL vers la droite et on va factoriser par R. Je trouve l'expression R, facteur de E moins UL égale à R fois UL. Et voilà, j'arrive à l'expression finale, petit r égale à R fois UL sur E moins UL. On fait l'application numérique, on a besoin de UL. Donc, quelle est la valeur que vous allez prendre? Puisqu'on a considéré en régime permanent. Donc, on revient à la courbe. Voilà, et vous allez considérer le régime permanent. Vous faites la projection. La valeur de UL, c'est égal à 2. D'accord? La valeur, c'est égal à 2 puisqu'on travaille dans le régime ou bien dans l'intervalle de régime permanent. Alors, l'application, donc on aura grand R, c'est 90. UL de la courbe, c'est 2. La force électromotrice, 12, moins 2. Si vous faites les calculs, vous allez trouver à peu près 18 ohms. Ça, c'est la résistance de la bobine.
Dernière question. On vous demande de calculer la valeur de l'inductance de la bobine. Souvent, les exercices, l'objectif des exercices dans les contrôles, les examens, parmi les grands objectifs, c'est toujours de déterminer l'inductance ou bien l'inductance et la résistance de la bobine. Voilà, donc on a la valeur ou bien, pardon, l'expression de taux. Alors pour finir, taux égale à L sur R total. Donc on a taux, on a grand R, on a petit r. Il ne reste plus qu'à faire les calculs. Donc L égale à taux fois R total. Alors l'application numérique, on a déjà trouvé taux 5 millisecondes, c'est-à-dire 10 moins 3, grand R 90, petit r ça fait 18. Après les calculs, on trouve 0,54 Henri, l'unité de l'inductance. Voilà, j'espère que c'est clair. Essayez toujours de refaire les exercices. Bon courage au prochain exercice.